Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h48, on ne peut pas jamais les arrêter. Elisabeth Lévy, Françoise de Gois, même sans micro, elles discutent. Pia, pia, évidemment, pia. vous laissez ça pia. Eh ben oui. Voilà, on va laisser un peu de... Vous allez rester avec nous jusqu'à 10h dans l'émission de Valérie Expert tout à l'heure. Mettez-vous d'accord, je ne sais pas si vous mettrez d'accord sur les sujets en fait. Mais sur le sur le désaccord, on se mettra d'accord sur le fait d'être en désaccord. Sur le temps, on peut être d'accord. C'est froid. Écologie de combat, l'immigration aussi, avec la longue interview de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt accordée au journal Le Monde. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a énormément de choses en fait à l'intérieur de cette interview. Après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ça fait réagir aussi au 0826 300 300 et c'est Raphaël de Montpellier qui est avec nous. Bonjour mon cher Raphaël. Bonjour à tous. Bon. Bonjour. Elisabeth, Françoise et moi, Patrick, avec vous, mon cher Raphaël. Vous vouliez réagir justement sur l'immigration, hein? Oui, je veux réagir sur l'immigration parce qu'une immigration telle que celle-ci, en fait, elle serait une porte ouverte au grand n'importe quoi, parce que les gens ne seront pas tous contrôlés. Ils vont tous pouvoir dire qu'en fait, ils vont essayer de trouver un travail et que, a fortiori, ça sera la porte ouverte. Venez chez nous, c'est gratuit, servez-vous et puis voilà. Ouais. Par contre, on a assez de Français, je pense, qui sont un peu trop assistés, à mon avis, et qui devraient peut-être reprendre le chemin du travail. Les gens qui touchent le RSA depuis 7, 8, 9, 10 ans, dont une personne que je connais qui ne fait que ça, d'ailleurs, qui n'a que le RSA. Normalement, au bout d'un certain temps, ça diminue et ça doit être relancé par un peu d'activité, quoi. Non, enfin, ça dépend de l'âge, hein, ça dépend de la situation, quoi, aussi, à chaque fois. Je pense pas que ce soit le RSA qui soit comme ça. C'est le chômage. Ouais. C'est le chômage où il faut relancer. Oui. Parce que le RSA, nous, on travaille et on donne notre argent à ces gens-là. Donc, si on veut vous motiver, je pense que si on veut motiver les gens à retourner au travail, les charges patronales qui sont données, et c'est une honte que ce soit comme ceci, c'est-à-dire un patron, il donne 1 300 € à un employé, il doit donner 1 250 € à l'État. C'est abusé. Alors coupons la poire en deux, ne donnons que finalement 650 € à l'État et l'employé pourra avoir un peu plus. Je trouve que c'est peut-être quelque chose à réfléchir. Ouais, non mais en tout cas sur cette question des charges, à chaque fois ça revient bien sûr, et ça rejoint ce que disait François Ruffin tout à l'heure. Il disait il y a beaucoup de secteurs. Il parlait des conducteurs de bus, des auxiliaires en fait de vie, mais des gens aussi dans un tas d'autres domaines quoi, qui gagnent entre 800 et 1 300 € avec des horaires plus ou moins complets. Et donc dans ces conditions, ils se disent je peux pas vivre en fait avec ça. Aujourd'hui c'est compliqué quoi, savez, bien sûr quoi. Et en même temps on ne peut pas non plus les employeurs, on ne peut pas non plus les forcer à payer beaucoup plus parce que sinon ils n'y arrivent pas quoi. Oui, vous savez la restauration. Restez avec nous. Elle prend son boomerang. Pendant des années, je dis pas que tous les restaurateurs ont procédé ainsi, mais une grande majorité de restaurateurs, par exemple métiers en tension, ont sous-payé. Maintenant, voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'aller travailler 15 heures par jour, vous faire engueuler en plus de ça parce qu'on connaît les rapports souvent rudes et rugueux dans la restauration et gagner si peu d'argent. Donc moi j'entends bien tout le discours sur le RSA, cher ami. Vous dites qu'il faut couper en deux les charges patronales, mais le jour où vous allez arriver devant votre hôpital et qui sera fermé parce que de toute façon, si vous coupez ce genre de charges, vous ne pouvez plus bénéficier, vous, le premier, du welfare social français, eh bien vous serez le premier à hurler. Ces charges patronales, elles vont pas remplir les caisses de je ne sais qui dans l'État, elles vont remplir notre modèle social. Alors vous êtes tous, mais tout le monde dit le modèle social français, ok. Et qui est capable autour de cette table d'accepter qu'on rogne sur le modèle social français, qu'on rogne sur les congés, qu'on rogne sur la façon dont on est soigné dans ce pays? Eh ben acceptez-le. Alors allez-y, vous êtes malade, que vous soyez puissant ou riche, vous êtes malade de la même manière. Elisabeth Lévy. Non mais moi la prochaine fois j'appellerai Raphaël avant de faire mon édito parce que j'ai dit un peu la même chose, c'est-à-dire que il y a un certain. Mais il vous a écouté. On nous dit non, je vous appellerai la prochaine fois Raphaël, c'est-à-dire qu'il y a alors
il y a la question des salaires. Maintenant, je ne crois pas, moi, je dirige une TPE, comme on dit, j'adorerais augmenter les salaires, y compris le mien d'ailleurs. Et je veux dire, on peut juste pas. On vient de se prendre une augmentation du prix du papier. Je suis d'accord. Donc, on ne peut pas. Et beaucoup de petites entreprises ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc là, il y a un véritable problème structurel. Je parlais de la restauration. Il y a même dans la restauration, je veux dire, je suis navré, il y a beaucoup de restaurants qui ne sont pas florissants. C'est pas toutes des grandes brasseries avec 300 couverts. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu... Françoise. Pardon, vas-y. Vas-y. Ça commence bien, vous restez une heure après. Donc calmez-vous. Non, maintenant, moi je crois effectivement qu'on nous dit par exemple qu'il y a 40% de chômage dans les banlieues. Pourquoi? Alors je ne dis pas que c'est simple de mettre les gens ne sont pas des pions, mais il y a un certain nombre de gens qui pourraient occuper ces emplois qu'ils ne trouvent pas assez attractifs par rapport aux prestations sociales. Donc je crois que c'est beaucoup mieux de travailler d'ailleurs, y compris pour la vie, pour la dignité. La question des salaires, je n'en disconviens pas, Françoise, c'est une véritable question, mais surtout, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que c'est encore une manière, d'une façon ou d'une autre, par le biais de la régularisation, d'augmenter en fait les flux migratoires. Et ça, ce sont normalement des gens qui sont sur le territoire. Hein. Ce n'est pas un appel d'air. Normalement, je dis normalement, sur le papier en tout cas. Il faut préciser les choses. Oui, alors d'abord dans les commentaires, Gérald Darmanin était beaucoup moins clair que dans Le Monde, parce que moi je l'ai entendu à la sortie de la commission. Avec toi, à la sortie de la commission hier à l'Assemblée nationale. Dans Le Monde, il parle de régulariser des gens qui sont là. Sinon, il parle d'en faire venir. Or, si vous voulez, quoi qu'on en pense, d'accord, les Français, une majorité de Français, et en particulier en tous les cas, aussi les Français d'origine étrangère, qui sont installés en France depuis longtemps, qui payent leurs impôts, qui bossent, etc., veulent qu'on arrête. Pourquoi? Parce que on n'a déjà pas intégré ceux qui sont français, dont une partie ne se sent pas français. C'est pas en faisant venir de nouveau qu'on va résoudre le problème. Et moi, ce qui me frappe, c'est quand on ne parle des immigrés, je trouve ça d'ailleurs insultant pour eux, comme si c'était que des paires de bras. Bientôt, on va les compter en kilojoules. Si vous voulez, on va dire, ah oui, ça représente tant de force de travail. Et ce sont des êtres humains. Les êtres humains ne sont pas transplantables, et surtout, compte tenu des flux de ces dernières années, d'accord, je crois que là, il faut arrêter. Non, écoutez, oui, moi j'entends simplement, je pense que cette loi, c'est là où je rejoins complètement Elisabeth, c'est une espèce de comment dirais-je, de machine incontrôlable. Il y a 10 000 propositions qui, à la fin, ne fonctionneront pas. Le plan l'immigration choisie, ça fait 20 ans qu'on nous l'explique. Je trouve ça complètement délirant de dire, tiens, on va légaliser des gens qui travaillent de toute façon chez nous, déjà, depuis toujours. J'ai bien compris. Alors, et en plus de ça, ça fait des sous-statuts. Parce que qu'est-ce que vous faites quand il parle d'une durée limitée sur un an. Au bout d'un an. Au bout d'un an, quand il n'y a plus de tension, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie les gens chez eux? Non mais vous comprenez? Non mais vous imaginez. Vous allez y répondre. Vous allez y répondre tout à l'heure avec Valérie Expert, puisque vous allez avoir du temps jusqu'à 10h. Soyez sympa, c'est la journée mondiale de la gentillesse. Mais on est très gentils. Vous avez entendu Guy Carlier en fait tout à l'heure. Tiens, je suis sympa et gentil aujourd'hui. La France tiers mondisée. C'est la une de Causeur. Débrouille, déglingue, déclassement. Ça vient de sortir. De Gois, de Lévis. Il est 8h55. Dans un instant, un petit point sur la météo et puis le flash d'information. Et ensuite, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et évidemment tous vos rendez-vous jusqu'à ce soir sur Sud Radio.